Hey! Bienvenue dans un nouveau vlog un peu bazar, un peu fouillis où je vous montre où on en est dans notre déménagement. Cette situation visageale résume assez bien comment on se sent. C'est compliqué, hein. C'est plus compliqué qu'on pensait. En fait c'est drôle parce que les choses qu'on pensait être les plus compliquées, il s'avère que c'est pas ça du tout le plus compliqué. On a enfin reçu l'acte de naissance de notre bébé, on a léché les bottes de la personne du consulat comme jamais. En fait Hugo il a appelé une fois pour savoir où ça en était, il est tombé sur une personne insupportable. Franchement les gens dans l'administration française, je veux pas faire une généralité, il y a des gens très bien, très réactifs, très sympas, très humains, mais alors il y a des vrais gros cons, qu'on se le dise. Et là clairement, voilà, le consulat porte très bien son nom, enfin du moins la personne sur qui Hugo était tombé. Et c'est vrai que j'ai appelé un autre jour, je suis tombée sur cette même personne et mon dieu. Finalement on a envoyé des emails pour expliquer que quand même on était pressé et tout, bref. On a reçu l'acte de naissance assez rapidement, on était extrêmement contents, on était tellement contents, on a envoyé un mail de remerciement hyper chaleureux et tout, parce que quand même, même si la personne avait été très désagréable et jugeante et plein de choses comme ça au téléphone, plein de choses très déplacées, au final le boulot a été fait super vite, donc on tenait vraiment à la remercier. Et je me dis que c'est le genre de personnes dans l'administration française qui se prennent des critiques tout le temps, qui se prennent tout le temps les ondes négatives, mais quand ils font bien leur travail je suis sûre qu'on leur dit jamais. Donc pour moi c'est important dans la vie de faire ça. Donc là on a écrit un mail pour les remercier. Je viens de vous tourner une vidéo, d'où ce maquillage. Je viens de vous tourner la fin de ma vidéo sur mon challenge désencombrement. Je sais pas si vous l'aurez vu avant ou si vous le verrez après, mais j'y suis arrivée les gars, j'ai viré les objets de chez moi que je comptais virer même si on déménageait pas, et je suis super contente. Et honnêtement là, si on reste habité ici, je relancerai tout de suite derrière un nouveau challenge de 50 objets encore. C'est une quantité d'objets qui me plaît, parce que c'est pas non plus extravagant, c'est pas 200 objets, donc on se dit que c'est facile à atteindre. Ça va très vite à réunir 10 objets, 20 objets, 30 objets, ça va extrêmement vite. Et en même temps 50 objets en moins dans ta maison, ça se voit vraiment et c'est ça que j'aime. Donc c'est un bon chiffre pour moi, ce genre de challenge. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc ensuite, comme on a eu l'acte de naissance, on a pu aller à Sydney pour faire la demande de passeport. J'ai appelé pour demander si c'était vraiment obligé que notre bébé soit là. J'ai dit entre le Covid, le fait qu'il soit tout petit et tout, est-ce que ça peut se faire par Skype? Vous pouvez le voir. Et en fait non, ils voulaient voir le bébé en face à face. Et le truc qui m'énerve au plus haut point, c'est qu'ils n'ont pas regardé le bébé du tout. Bébé était dans l'écharpe contre Hugo. Ils ne l'ont pas regardé, ils n'ont pas soulevé l'écharpe, rien. On aurait pu avoir une poupée, un faux bébé contre nous, ça aurait été la même chose. Voilà, les règles comme ça de l'administration française que je ne comprends pas, qui sont même pas appliquées. Nous on est obligé de les appliquer, mais eux ils les appliquent pas, donc ça n'a aucun sens pour moi. C'était la première fois aussi que j'allaitais en dehors de la maison, ça s'est super bien passé. J'appréhendais un petit peu, je vous avouerai, même si c'était à l'abri des regards et tout. J'ai jamais allaité dans ce contexte, donc c'était un petit peu stressant pour moi. Hugo il a aussi changé une méga bouse sur le chemin, on a tellement rigolé, mais on a tellement rigolé, parce qu'en plus on a fait tout ça sur le parking de Bunnings. Bunnings c'est le magasin de bricolage et tout, c'est très australien, c'est le truc vraiment très ancré dans la culture australienne, un peu comme Kmart et tout. Du coup on s'est dit ah on est des vrais Australiens, on a allaité notre bébé, on a changé notre bébé sur un parking de Bunnings en pleine chaleur et tout, on était obligé de laisser un peu tourner le moteur pour avoir la clim, bref. C'était une épopée. C'était dur je pense pour notre bébé, le côté ville, le bruit. En fait j'ai réalisé il n'y a pas longtemps, mais Sydney c'est une ville extrêmement bruyante parce que c'est très vivant, entre les voitures, les gens, les magasins qui mettent chacun leur musique à fond. C'était c'était très bourdonnant en fait. Et lui il était dans l'écharpe, il était comme ça. Ça se voyait qu'il avait peur, il était un peu comme ça contre Hugo et tout, et du coup il s'est endormi, il s'est fourré comme ça, c'était trop mignon. J'ai jamais vu un bébé si patient que notre bébé. On l'a remercié, on lui dit qu'on est fiers de lui, je le trouve incroyable. Peut-être que tous les bébés sont comme ça, hein. Je dis pas le mien est mieux que tout le monde, pas du tout, mais je sais pas, je m'y connais pas trop et je trouve ça juste incroyable, ses réactions, comment il prend sur lui quand il pleure, quand je lui explique les choses, il ravale ses larmes, c'est fou pour un bébé de 3 mois tout ce qu'il fait, enfin ouais, je suis vraiment admirative de mon bébé. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ça va dans tous les sens, hein, c'est du vrai vlog, vous avez l'habitude. Donc où est-ce qu'on en est depuis? On a vendu extrêmement beaucoup de choses. C'est très bien, la maison se vide, mais c'est encore trop lent. Il y a des choses qu'on n'arrive pas encore à vendre.
On n'a toujours pas mis en vente nos voitures parce qu'on n'a pas encore de réponse des containers. Oui c'est ça, depuis la dernière fois que je vous ai parlé. Je crois que mon dernier vlog je l'ai tourné il y a peut-être 10 jours ou je sais pas, enfin il y a quelques temps. Depuis ça, les containers ça n'a pas bougé, ça n'a pas changé, on attend toujours des réponses. Mais là on est sur une entreprise qui est plutôt pas mal. Je pense qu'on va prendre elle, ce qui voudrait dire qu'il faut vendre tous nos meubles, on sait pas comment on va faire. Enfin bref, ça avance pas tant que ça, mais aussi on a pris des informations par rapport au vol parce qu'il y a aussi très peu d'avions, donc on va peut-être pas avoir tant de choix que ça pour savoir comment rentrer chez nous et quand rentrer chez nous. Donc on allait voir une agence il y a 2 jours là, de voyage. La femme était super sympa, elle a tout regardé. Moi ce que j'aurais voulu c'est qu'on fasse Sydney-Perth, donc c'est à l'opposé de l'autre côté de l'Australie, Perth-Maurice, Maurice-Réunion, parce que c'est le trajet en fait le plus direct et le plus simple. Mais Air Mauritius apparemment ne vole plus du tout, ils ont tout coupé, tout ça. Et je sais qu'en plus à Maurice ils arnaquaient un peu les gens, ils les forçaient à aller 14 jours à l'hôtel, dans des conditions qui n'étaient pas forcément safe non plus pour le Covid, enfin bref. Tout ça c'est politique, je vais pas rentrer là-dedans. Et là apparemment donc ça sera pas possible, donc on sera obligé de passer par Paris, donc on sera obligé de faire une escale je sais pas où, à Singapour ou enfin ça va être un voyage les gars de l'enfer, sachant que nous on l'a déjà fait plein de fois avec Hugo, de voyager pendant 36 heures, même pour rentrer de Nouvelle-Zélande on avait mis genre 48 heures, c'était un bordel pas possible et tout. Mais là c'est plus avec un bébé, même s'il est gentil, qu'il est patient, c'est un bébé facile dans un sens je pense, ça va, mais c'est quand même jamais facile avec un bébé, t'as toujours peur qu'il soit pas bien, on pourra pas le poser, il y aura pas de lit quand il a besoin de dormir, ou ça va être tout un foin qui nous angoisse un peu, mais en tout cas on commence à se dire de plus en plus qu'on va devoir passer par Paris, donc sans sortir de l'aéroport et tout, sans faire vraiment une escale, dormir à l'hôtel ou j'en sais rien, juste s'arrêter à Paris et repartir, donc ça va être un voyage extrêmement long, ça va mettre 24 heures que pour aller jusqu'à Paris, sans compter les 2-3 heures pour aller à l'aéroport ou j'en sais rien, plus, enfin, de toute façon il y a toujours du temps qui se rajoute hein, avec les trajets en voiture, en train et compagnie. Et voilà où on en est, on continue de vider la maison, nos cartons devaient arriver la semaine dernière parce qu'on a commandé des cartons sur un site spécial qui font toutes les tailles, toutes les formes et qui apparemment est moins cher et tout, sauf qu'ils devaient nous livrer et ils sont pas venus, je les ai appelés, ah bah on n'a pas pu donc ce sera dans une semaine. Enfin les gars on a payé hyper cher de livraison, ils sont pas venus, trop les boules. Là où je vous parle on est dimanche et les cartons sont censés arriver mardi. Donc mardi on devrait mieux avancer. En fait avec Hugo c'était trop bizarre. Hier on avait une liste énorme de choses à faire mais en fait on sait pas par quoi commencer. On était assis comme ça dans le salon, on regardait tous les trucs, la montagne de choses autour de nous. Notre bébé a super bien dormi hier, il a fait des siestes tout seul dans le lit et tout. Donc on avait le temps, on avait la possibilité, mais comme on n'a pas les cartons, on sait pas par quoi commencer. Hugo disait mais moi j'ai envie de faire des cartons. Je disais mais moi aussi déjà pour se rendre compte de ce qui reste à emballer, de est-ce qu'on emmène ça, est-ce qu'on trie. Donc on essaie de faire des tas dans la maison de choses, ça va aller dans un carton, ça va aller dans un carton. Mais comme on n'a pas encore vraiment les cartons ni les tailles, c'est un peu compliqué, bref. On est un peu à l'arrêt, genre les compagnies de containers nous répondent pas, les cartons n'ont pas été livrés, tout est un peu lent et mou et on n'arrive pas à accélérer le truc, là on a envie de rentrer le plus vite possible. Avec Hugo le soir, quand donc notre bébé est couché entre nous comme ça, enfin on dort sur des grands matelas, bref. On discute le soir comme ça et on se dit oh, t'aimerais pas là fermer tes yeux, t'endormir et te réveiller à La Réunion, mais genre dans notre appartement où on aura réemménagé, enfin parce qu'en fait à La Réunion on va arriver chez mes parents, après on va devoir chercher un logement, visiter des trucs, louer quelque chose, redéménager, acheter des meubles, enfin ça va être encore tout un foin et nous on a hâte de se réveiller et d'être chez nous à La Réunion, de plus avoir à penser à des cartons, à des tris, à des choses. C'est bon, on est posé, on est là, on vit notre vie au présent, au quotidien, on a trop hâte. Ça viendra. faut qu'on reste confiant, mais pour l'instant on a l'impression d'être toujours au pied d'une montagne. Pourtant on a avancé, on a vendu des trucs et tout, mais on se sent quand même submergé quoi. C'est ça le pire, c'est quand tu fais des choses, t'avances, tu vends plein de choses, t'envoies des colis, enfin il y a des choses qui bougent mais que t'as quand même l'impression d'en être au même point. Ça c'est vraiment frustrant et je suis persuadée que c'est parce que on a des affaires étalées partout dans la maison plutôt que ce soit déjà dans les cartons. Je suis sûre que c'est ça le problème. Je vous montrerai la maison plutôt dans la semaine en fait, pas aujourd'hui, là maintenant tout de suite, parce que là c'est que du bazar et des affaires de partout, donc ça n'a aucun intérêt, c'est même pas satisfaisant à voir en fait. Et voilà où on en est pour l'instant. Quelques personnes m'ont posé la question, moi j'ai pas... Je l'avais pas dit parce que ça me paraissait évident, et d'ailleurs des personnes, pour certaines personnes c'était évident aussi, c'est sûrement parce qu'ils nous suivent depuis un peu plus longtemps et tout,
Mais plusieurs personnes m'ont demandé ce qu'on allait faire de Charlot, est-ce qu'on va l'emmener. Est-ce que vous imaginez faire 48 heures de vol avec un canard? Est-ce que même ça se fait? Et puis pour le canard, est-ce que ce serait la bonne chose à faire? Enfin, désolée, hein, c'est vrai que ça m'a fait rire la question de savoir si on allait emmener notre canard. Non, on va pas emmener notre canard, il va retourner dans sa famille. Chez les gens qui nous l'avaient donné dans le sud en fait. Ils nous avaient donné ce petit canard qui avait été jeté du nid parce qu'il n'était pas comme les autres. Maintenant c'est pourquoi, c'est une femelle mais elle pond pas d'œufs, elle est un peu bizarre et tout, bref. Elle a un petit pet au casque mais nous on l'aime bien quand même. Donc elle va retourner là, il y a ses frères, ses sœurs. La dernière fois c'est là où on l'avait posé quand on était parti en vacances en France l'été dernier. Donc elle va retrouver sa famille, d'autres canards. Il paraît que c'est pas bon non plus d'être tout seul pour les canards, donc dans tous les cas ce sera vraiment très bien pour elle. Elle est très attachée aux humains, mais la personne chez qui on pose, qu'on considère un peu comme notre maman australienne, elle adore les canards, elle allait lui faire des câlins tout le temps, elles s'entendent super bien, donc on se fait aucun souci pour elle, elle sera très heureuse. En plus on aura des nouvelles parce qu'on va pas la larguer chez n'importe qui, on la largue chez des amis à nous. Donc elle va vivre dans une énorme volière au milieu de la forêt, enfin... Elle va être trop bien, on est super content. Et ça fait partie des choses qu'il va falloir faire cette semaine. Hugo, il va falloir qu'il aille, ou peut-être la semaine prochaine, qu'il emmène Charlot chez les gens. Et en plus, on va en profiter pour leur donner des trucs, des plantes, des choses qu'on peut pas emmener avec nous et qu'on sait que ça pourrait leur faire plaisir quoi. Donc ça va être encore un gros truc. C'est Hugo qui va aller tout seul parce que ils habitent à quasiment 5 heures de route. On peut pas se faire 10 heures de route dans la journée avec un bébé, c'est hors de question, ce serait vraiment pas cool pour lui. C'est important pour moi d'introduire les vlogs comme il se doit, de vous raconter où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois. Maintenant que c'est chose faite, je vais vous laisser avec les prochaines images. À l'heure actuelle je sais pas encore ce que ce sera, je vais vous montrer petit à petit les avancées, les petits trucs d'organisation, comment on se débrouille et comment on se débrouille pas aussi. Je vais tout vous montrer. Et je vais aller enlever ce rouge à lèvres qui est complètement mat, qui tient très bien, mais j'ai les lèvres défoncées en ce moment, je sais pas pourquoi. C'est après la journée à Sydney, je pense qu'il y a eu le stress, le fait de se mordre les lèvres, de se les... Je sais pas, en plus il y a eu du soleil, du vent, donc là j'ai les lèvres vraiment très abîmées. Pendant que moi je m'occupe de bébé, qu'est-ce que j'ai fait pour Hugo? Ah ben, j'espère que tes parties sont bien cachées. Alors comment t'es là? Ah, je suis bien. Il te plaît mon bain? Ouais, il me plaît trop. J'ai mis même des sels de bain au magnésium et aux agrumes et tout pour détendre et tonifier. Et bah. Niveau mousse, ça rigole pas hein? Non. Comment ça, la mousse elle déborde de la baignoire, c'est super drôle. Il y a plus de mousse que d'eau. Bah je te laisse, je vais m'occuper de notre progéniture pendant ce temps. Merci mon amour d'avoir fait ça. Mais allez, profitez mademoiselle. C'est toi qui vas profiter. Oui. Bisous mon karaté. Je vais me remettre de l'eau chaude et fermer la fenêtre. Ah ouais, j'ai pas voulu faire trop chaud parce que après c'est ça qui étouffe. Bon par contre je suis en train de filmer mon mari à poil. À toutes. Non mais oh. C'est que moi qui vois mon mari à poil, c'est personne d'autre. On vient d'aller faire des petites courses, c'était trop bien, on avait besoin de choses et puis on avait envie aussi de sortir sur les canapés en train de jouer. J'ai trop envie de vous montrer mais en même temps j'ai pas envie qu'il soit sur internet. Coucou mon fils, qu'est-ce que tu dis? Ah bon? Ah oui, on est sortis, t'étais dans l'écharpe contre papa, c'était bien? Ah bon? T'en as des choses à dire toi hein? Et oui, je t'écoute. Je sens que ça. Pourquoi tu rigoles? T'es comme ta maman, t'es bon public toi. On se marre tout le temps. Oui. On s'est bien trouvé toute cette famille. Bah oui. Mais mon amour. Désolée pour ceux qui aiment pas la voix de gâteuse quand on parle aux enfants ou... Mais moi c'est impossible de faire autrement. Il est trop mignon ce bébé. Mais oui, t'as vu, je prends une voix débile des fois quand je te parle, pas chaque fois, des fois je te parle avec une voix sérieuse. Oh là là, t'as voulu dire trop de choses d'un coup. C'est pas sorti. Et on en a profité pour acheter quelques vêtements parce que tu deviens tellement grand que tu rentres plus dans les choses que tu as déjà. Avec des koalas et des kangourous dessus, comme ça quand on sera à la Réunion, ça nous rappellera ta terre natale, oui. Et aussi, qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Des produits solaires. Oh, oui, on en a acheté plein. C'est parce que c'est une marque qu'on trouve qu'ici. Donc moi j'avais envie d'avoir des produits solaires d'ici, que j'aime beaucoup. Eh ben dis donc, mon fils est une pipelette, je sais que je vous l'ai déjà dit, mais
Je vous laisse, il a trop de choses à me dire. À tout à l'heure. Bon, faites pas attention au bazar de partout, mais voilà le résultat de nos courses de tout à l'heure. On a juste acheté des bananes, des couches pour bébé. Hugo, il s'est acheté un beignet fourré à la confiture. Moi, j'ai horreur des trucs sucrés et frits. Je me suis racheté un baume à lèvres parce que j'ai les lèvres vraiment abîmées en ce moment. Et celui-ci, je l'adore, le Burt's Bees Ultra Conditioning. En fait, de base, on était sortis surtout pour acheter ça. C'est, vous savez, ces sacs là qu'on remplit. Ensuite, on aspire l'air en dehors du sac et ça rétrécit les choses que vous mettez dedans. On va mettre tous nos coussins, nos vêtements, des trucs comme ça. Hugo s'est acheté des Raffaello parce qu'il adore ça. Moi, j'avoue que je vois pas trop l'intérêt de ce truc-là. Me tapez pas si vous adorez ça, mais moi, j'avoue que je trouve ça un peu sans intérêt parce que tout ce qui est chocolat blanc et tout, je trouve ça fade. J'ai l'impression que c'est que du sucre et du gras en fait. Et tout ça, c'est des vêtements pour notre bébé, mais pas forcément pour tout de suite. Ce sera pour quand il aura 6 mois et 1 an, je crois, j'ai pris. C'est des trucs d'eau. Parce que à La Réunion, on va aller à la plage tous les jours et moi j'ai envie qu'il soit protégé du soleil sans forcément lui étaler de la crème solaire de partout. Donc ça, c'est des trucs qui sont SPF 50, donc ça protège super bien. Donc j'ai pris ça, il y a une petite casquette en plus qui va dans l'eau exprès, qui va avec. Celui-là, je trouve trop beau aussi. On dirait un petit marin. Bon, je sais que les vêtements pour enfants, ça intéresse pas grand monde. Moi la première. Donc je vais aller vite, mais c'était surtout pour vous montrer qu'on avait trouvé des trucs avec des animaux de l'Australie. Là il y a des kangourous, des koalas. Là il y a des petits koalas aussi, trop mignons, qui ont des couronnes de fleurs. Là encore des petits koalas. On a vraiment pris le thème Australie quoi. Et là, je crois que sur la poche, ça c'est des vêtements aussi, parce que nous on a que des vêtements chauds pour lui. Donc ça c'est des genres de petites combinaisons qui s'attachent par en bas, donc facile pour changer les couches. Manches courtes, jambes courtes, donc il va être super bien là-dedans. Et là il y a un petit cacatoès, on adore ces oiseaux, il y en a partout chez nous. Donc voilà, en gros, hein, je vous ai pas tout montré, mais des crocodiles, bah, c'est australien aussi. Hein. Voilà, plein de petits trucs comme ça et on a bien avancé. Enfin, c'est cool qu'on ait trouvé tout ça, non? Je trouve ça cool aussi. Ouais, au moins ça avance un peu quoi. Il parle lui là-bas derrière, ouais, je sais pas ce qu'il raconte. Ah, et on a aussi acheté des Ferrero Rocher pour les sages-femmes. On n'a toujours pas écrit aux sages-femmes, on leur avait acheté une carte et tout, on n'a toujours pas fait. Et chez Priceline, l'ancienne boutique où je travaillais, j'ai acheté des produits solaires aussi. Et maintenant, c'est l'heure de l'apéro au soleil. Je sais pas quelle heure il est, mais on s'en fiche, c'est l'heure de l'apéro, on dit que c'est l'heure de l'apéro. Au menu, pour ma part, ce sera de la limonade, on a acheté ça aussi tout à l'heure. Ah, il y a des toiles d'araignée partout ici. Donc on a acheté de la limonade tout à l'heure, qu'on va boire dans des verres à pied, pardon. Un petit paquet de chips et Hugo il va manger son beignet. Et on a petit bébé juste en bas à côté de nous. Et on va profiter de ce beau moment de soleil, il fait bon en famille. Ouais, avec Charlot qui est là. Hugo qui a fini son bain, c'était bien monsieur? Ouais, c'était bien, j'ai bien profité. T'aimes bien les bains toi, mais pas sans plus quoi, une fois de temps en temps? Ouais, vraiment rarement, puis au bout d'un moment, j'ai l'impression que je m'assère. Ouais, c'est vrai, moi aussi, j'aime bien les bains, mais... Chier, quoi. Oui, c'est bon, c'est ce que je disais, on se fait un peu chier en fait dans un bain, vraiment. En tout cas, c'est une bonne façon de terminer le week-end, je trouve. Ouais. Dégustation en direct, déjà chill, monsieur. Ravi de faire affaire avec vous au quotidien. C'est bon. Tu sais, ça a le goût de quoi exactement? Cote. Pas du tout. Oh, le faux réunionnais. Non, ça n'a pas le goût de cote. Solo. Non, tu sais ça a le goût de quoi? On dirait du sorbet citron qu'on a fait fondre. Goûte, regoute, tu vas voir. Ah ouais, parce que tu veux dire. Tu vois, le sorbet citron, ça a un arrière-goût, ça a un petit goût particulier, le fait que ce soit en sorbet. C'est exactement ça. Ouais, ça, j'ai l'impression de boire un... Oh, lui, regarde, il en veut. Un jour, je t'en donnerai, bébé. Et non, pas maintenant. Mais pas tout de suite du tout, parce que c'est plein de sucre. J'ai l'impression de boire les glaces en stick là, fondues. Moi, je trouve que ça a le goût du vrai bon sorbet citron là qu'on achète en 1 litre, là où il y a des petits morceaux des fois de citron confit en plus dedans là. Je trouve que ça a exactement le goût de ça. D'accord. Sachant que j'adore le sorbet citron. C'est mes sorbets préférés, citron avec cassis et citron vert. Et j'ai mis un gloss de chez Sephora qui me défonce. J'ai fait des bisous à Hugo pour qu'il voit, lui, ça te fait pas toi, ça fait frais quand même. Ça fait frais, ouais, ça. Moi, mais je crois que c'est parce que j'ai les lèvres abîmées, j'aurais pas dû mettre un truc comme ça. Et il était censé être juste brillant et en fait il est plumping volume, tu sais, c'est parce que comme ça te donne l'impression que t'as des grosses lèvres, je pense. Ah, ouais. J'adore ce mélange sucré-salé à l'apéro. T'adores ça? Ouais. À toutes. Faut que j'arrête de conclure à chaque fois, chaque bout de vidéo en disant à toutes, je vous retrouve après, à plus tard. Ouais. Sachant qu'il y a 20 bouts de vidéo dans mes vidéos, ça doit être relou. Chin, voilà, on innove.
Chin. Ça fait trop du bien un apéro comme ça en fin de journée. Ça marque bien que c'est genre la fin de la journée, qu'après on va pouvoir commencer tranquillement la routine du soir et tout. J'aime bien ce petit rituel là. Ouais, faut qu'on retienne ça. Ce sera encore mieux quand je pourrai boire des mojitos, mais bon, ça sera dans une prochaine vie. Ne mettez jamais du gloss pulpant là, volumisateur si vous avez des problèmes de lèvres ou des lèvres sèches. Ça me défonce. Ah ouais? Ouais. Tu peux Mais pas bon, jouer? bah si, mais j'ai la flemme. Bon, bah. Mais non, mais c'est 100% mon problème. Pourquoi la flemme? Comme que la flemme, ça peut faire mal aux lèvres. Alors, tu m'as dit, viens avec moi faire une revue de thé. Attends, mais tu spoil, j'ai pas Ah encore mince, mais c'est dans le titre de la vidéo. Mais pas du tout. Ah bon? Bah je pense pas, je sais pas. Du coup maintenant je vais être obligée. Merci. Ah parce que Ah je me suis craqué le cou. c'est dans un vlog, c'est pas une revue spéciale, c'est pas une vidéo spéciale. Ah non, c'est pas une vidéo spéciale, c'est dans le vlog qu'on vient de faire. Ah c'est pour ça que tu parles de l'apéro. Parce qu'on vient de filmer l'apéro. D'accord. Cette personne est transégrée pour moi. Ça y Par est, contre c'est blanc, mais bon à cette heure-là c'est soit c'est blanc soit c'est sombre. je crois que c'est Alors. parce que c'est moi qui rayonne trop. Par C'est très possible. Je t'ai filmé à poil tout à l'heure, t'es au courant? T'es au courant que tes fesses sont sur internet quelque part? c'est pas grave. Pas grave. Alors, heureusement quand on monte pas la caméra, je suis complètement nu. Non, c'est pas vrai. Ça pourrait, remarque, mais non, c'est pas le cas. Oui, alors, une fois j'ai terminé un thé et je me suis dit, ah, il était bon celui-là, faudrait que je leur en parle. Je l'avais mis de côté dans une boîte, un peu cachée dans un coin. Et puis en fait, j'ai oublié de vous en parler en vlog. J'en ai fini un autre. Et à la fin, je me suis dit, bon, bah, je vais les garder en fait, jusqu'à ce que je me décide à faire cette revue. Et là, il est temps, parce que vu qu'on essaie de vider la maison, regardez le nombre de boîtes de thé. Voilà. On se trimballe. On va faire une petite revue des thés qu'on a terminés ces derniers temps. Je trouve pas que ça mérite de faire une vidéo genre thé terminé, enfin tu sais. Ouais. Mais juste vite fait comme ça. Alors je vous laisse deviner quel est notre parfum de thé préféré. Menthe poivrée. Et d'ailleurs il y en a combien de sachets? 40 sachets là-dedans. On en a fini. Et encore j'ai pas tout gardé parce qu'on en finit tous les 4 matins. Ça sent trop bon. Alors c'est du thé peppermint, donc c'est menthe poivrée. Je crois que la propriété c'est que ça aide à digérer, non? C'est bon. Oui, il y a ça aussi, mais faudrait un peu... On va pas dire c'est bon, c'est pas bon. Faut être un peu plus... Ah moi je bois ça juste parce que c'est bon. Non, en fait ce qui est bien avec ça, c'est vrai, c'est qu'il n'y a pas de théine et qu'on peut le boire donc à toute heure de la journée. Et c'est vrai que la menthe dans le thé c'est quelque chose qu'on adore tous et moi. Ouais. Mais moi je suis triste, je peux plus en boire parce que c'est pas bon quand t'allaites, il faut pas en boire. Même Donc... si même ça, il n'y a pas de thé, y a rien. Mais le peppermint, c'est comme le persil ou certains aliments comme ça qui coupent la lactation. Ah, ok. Si t'as envie que ton bébé fasse un régime, tu peux. Mais c'est pas le cas. D'accord. Nous on veut qu'il soit bien gras. D'ailleurs il commence à avoir des petits volets aux cuisses enfin après avoir eu un bébé maigre pendant plusieurs mois. De fesses. Oh ouais, c'est trop. Bon, ensuite, ah Hugo, toi t'adores ça. Vanilla Chai de chez Puka. C'est pas les meilleurs. Mais... C'est quoi le meilleur? Tu préfères lui? Le Twinings? Ah oui, bah tiens, on va faire par catégorie, donc Vanilla Chai. Non plus. En fait, j'adore le chai tea, mais qu'on boit par exemple dans les cafés ou des trucs comme ça. Oui, parce qu'ils le font eux-mêmes avec des vrais bâtons de cannelle. Là, le chai avec un sachet, faut le laisser infuser des plombes. D'accord, mais il me semble que celui-là, tu l'as quand même trouvé vachement meilleur que... Je sais plus, on en a vu un acheté de cette marque-là, mais on l'a pu, je crois qu'on l'avait refilé à quelqu'un. Oui, celui que je trouvais pas très bon, tu trouvais que ça sentait la pisse de chat quand je le faisais. C'était des dosettes, ah, ouais. pas des sachets. Mais lui, à la limite, est peut-être meilleur, mais il faut le laisser infuser une plombe, appuyer sur le sachet et tout pour que les Bon, si vous avez envie d'avoir un petit aperçu de ce qu'est le thé chai, prenez celui de chez Puka, franchement il est bio, il est bon, et puis si vous êtes comme nous, vous adorez ça, moi je pense que je vais me mettre à le faire moi-même. Ouais. Tu sais, on va mettre des épices nous-mêmes et tout, on va le faire. Après, je peux dire un truc, les thés Puka, on en a acheté un paquet. On est toujours déçus. Ouais, on est toujours déçus. Je crois que c'est le meilleur celui-là. C'est un beau packaging et tout, machin. Ouais, je vais vous en montrer d'autres d'ailleurs. Mais et on est toujours déçus, c'est pas top quoi. Non, c'est vrai que c'est pas assez goûtu. Ouais. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de thés bio, je trouve qu'ils sont jamais assez forts. Tu sais, quand tu compares. Bio, ça, Puka ? Ouais, quand tu compares les thés mariage frère par exemple, qui sont pas bio, mais alors le goût, ça a quand même rien à voir. Donc Twinings, ça c'est que c'était pas cher, et puis bon, c'était sympa. C'était sympa. Non, on va arrêter avec ça parce qu'on est chiant. C'est sûrement en promo à 2$. Et en fait, donc les thés Puka, c'est ça qu'on vous dit, ils sont toujours un peu décevants. Moi je crois que mon préféré donc c'est le chai, et l'autre que j'aimais bien c'était celui aux 3 menthes. Mais je crois pas que j'ai gardé la boîte. Ça c'est un Puka. Ouais, je sais, mais c'est pas celui aux 3 menthes. Donc d'autres thés Puka, c'est vrai que les packaging sont super beaux. Celui-ci il était pas mal. C'était à la cassis. C'était aux fruits rouges, mais les thés aux fruits rouges c'est pas ce que je préfère, mais dans la catégorie des thés aux fruits rouges, celui-ci était vraiment bien. Ça pareil, c'est un truc que tu peux boire à toute heure de la journée, qui est sans théine, et c'est pour la beauté. Alors la beauté de quoi? De comment? Je sais pas. C'est pour la beauté, ça s'appelle beauty. Voilà, ouais. Mais c'est tellement subjectif, ça me fait rire.
Bref, ensuite ça c'était vraiment pas top, le thé bonne nuit là. Ouais, Le thé grand-maman. Je m'en souviens plus en fait. Mais t'aimes pas toi c'était là parce que ça sent toujours un peu, il y a toujours un peu soit d'anis soit de fenouil. Ouais. Et pareil celui-là, camomille, vanille et miel de manuka, on s'attendait à un truc de fou, genre vanille, miel et tout. Non. Ça n'a aucun intérêt. Donc c'était là pour la nuit, non. Moi la tisane de nuit que je préfère, je vous en ai parlé mais 1 million de fois sur ma chaîne quand j'habitais encore à La Réunion, c'est celui-là. Le Nuit paisible de chez Jardin Bio. Je l'aime beaucoup parce que c'est une tisane de nuit, donc c'est un petit peu ce goût subtil, fin et tout que j'aime bien. Mais en plus, il y a un arôme de mandarine avec. Et lui, il est vraiment bon et ça, je pourrais en boire tout le temps. Ça fait partie des petits bonheurs. Ouais, c'est ce que j'allais dire, on le trouve pas en Australie celui-là, on l'a en France. Ouais, ah, je suis trop contente de retrouver ça. Voilà, ah, un qu'on a adoré tous les deux avec Hugo, c'est celui de chez Higher Living, c'est la marque où il y a des petits oiseaux là. Je me demande si elle n'existe pas en France sous un autre nom, ou j'en sais rien. Et c'était camomille vanille, on s'est dit, ah ça va être un autre truc, un peu comme les poucas qu'on vous a montré avant là, juste pour dormir le soir, un peu naze et tout. Et celui-là, à chaque fois on se disait qu'il sentait la pâte à gâteau, tu te rappelles? Ah ouais, c'est vrai, c'est celui-là. Ah, il est hyper bon celui-là, il a vraiment une odeur et un goût de pâte à gâteau. Bon, ça sent plus trop mais délicieux si vous le trouvez. Rooibos à la vanille, ça c'était sympa mais sans plus celui-là. C'est bon ça. Celui-là, il me semble qu'on a trouvé ça moyen. Ah ouais. On adore le rooibos en général mais lui, enfin cette marque là, à part pour le peppermint, c'est pas la meilleure marque en fait. Tout ce qu'on achète on est déçu. D'ailleurs Oui, on en a un gingembre citron à finir encore. Ah, gingembre citron. Ça c'était des thés, enfin c'est pas vraiment des thés, c'est des, si c'est des comme du thé à infuser dans de l'eau froide pour se faire des boissons froides sans... Ouais, ça c'était bien, sans sucre. Cold Water Infusion. Ça te rappelle pas quand on est arrivé en Australie et qu'on regardait Masterchef, il y avait la pub pour ça tout le temps? J'en souviens. Twining Infused, Cold Water Infusion. Et donc celui-là c'était fruit de la passion, mangue et orange sanguine. Et là c'est fruits rouges et pommes. Délicieux les deux. Ça c'est vraiment cool. Mais ça j'en ai même déjà parlé en favori des thés comme ça froids. Encore un petit thé de chez Twining, mangue fraise, et ça pareil c'était que pour faire des thés glacés, on l'a bu que comme ça et génial, ça coûte 2 $ un petit paquet comme ça fait genre 1,20 € quoi pour 10 litres de boisson finalement. Ça vaut le coup hein, quand tu compares au fait d'acheter une bouteille d'Asti, c'est même plus cher que ça presque. Moi je vais vous parler de tisane d'allaitement, je sais que beaucoup de gens aiment pas ça parce que pareil ça sent très fort le fenouil et tout, après apparemment tu pues le fenouil, moi j'en ai trouvé une genre top. Ouais il paraît que, parce que tu sais qu'en plus tu transpires beaucoup quand t'es enceinte ou quand t'allaites et tout. Et du coup tu transpires une odeur de fenouil et avec celle-là pas du tout. C'est une de chez Velleda qui est gourmande et fruitée au fenouil et aux arômes de fruits rouges. Et moi je trouve que le fruit rouge l'emporte carrément, je sens même pas le fenouil honnêtement. Enfin en tout cas ça passe très très bien. Donc si vous avez envie de tisane d'allaitement sans poker le fenouil, ben regardez du côté de chez Velleda, celle au fruit rouge elle est vraiment top. C'est pas ça, celle que je trouvais que ça sentait l'artichaut ou je sais pas quoi. Je sais plus si c'était celle-là parce que j'en ai bu plusieurs, je sais pas. Ça t'as beaucoup aimé, moi j'en ai pas trop bu du coup, je crois que j'en ai bu une fois il y a longtemps et c'est toi qui as tout bu. C'est vrai mais j'ai pas le souvenir d'avoir tout bu ça moi. Si. Pendant longtemps, tous les soirs tu prenais. Ah peut-être. Avec un peu de lait et tout, tu le buvais un peu comme un chai je crois. C'est de chez Yogi Tea, c'est le Soothing Caramel Bedtime. C'est un thé pour bien dormir la nuit au caramel et à la vanille. Et en fait tous les thés puka, ils ont Yogi pardon, ils ont la particularité d'être assez épicés. Il y a de la cannelle dans tout leur thé quoi quasiment. Ouais, et à chaque fois tu disais qu'il était bon, c'est-à-dire si tu l'as fini je sais que c'était bon. Ouais. Sinon tu n'aurais pas... Ah non, je me force pas. Non, c'est sûr. On a presque terminé, je vais vous montrer deux feuilles de framboisier. Ça c'est excellent si vous avez vos règles pour pas avoir mal au ventre. Je sais pas comment dire. Bon bref, ça a des effets sur l'utérus, sur la fluidité du sang, etc. etc. D'ailleurs, il faut faire très attention si vous êtes enceinte. Dans les premiers stades de votre grossesse et tout, ne buvez surtout pas ça, ça peut provoquer des contractions et peut-être vous faire accoucher si vous êtes très sensible ou j'en sais rien. Mais par contre, si vous êtes à la toute fin de votre grossesse et que vous voulez un peu aider bébé à sortir, la tisane de framboisier, c'est de feuilles de framboisier, ouais, parce qu'il y a fleurs, il y a fruits et là il faut prendre feuilles de framboisier. Donc soit si vous avez vos règles pour avoir moins mal au ventre, soit si vous êtes en fin de grossesse pour accoucher plus vite, pour aider bébé à sortir. Et je voulais vous dire que la plupart de ces tisanes là sont dégueu, moi toutes celles que j'ai bu, enfin ça avait pas de goût, non mais ça avait le goût de foin quoi, ça avait le goût d'herbe sans intérêt. Et j'ai découvert celle-ci de chez Clipper, un délice. De toute façon les thés Clipper, ça c'est aussi quelque chose que je suis trop contente de retrouver parce que... Mais ça je l'ai acheté ici, mais j'en ai jamais revu ailleurs, je sais même plus où je l'ai acheté, dans un petit boui-boui à Sydney je crois, et j'ai jamais retrouvé les thés Clipper. Et donc celui-ci, en fait, donc c'est à la feuille de framboisier, mais ils ont aussi mis, je pense, de l'arôme de framboise et ça a plus le goût de framboise que de feuille en fait. Donc super bon.
Et les deux derniers, bah tu participes plus en fait toi là. Ouais, les trucs d'allaitement, ça me concerne pas trop. Bah si ça te concerne. J'en ai bu en plus, je crois. Et puis en plus ça te concerne. Ouais. L'allaitement, je vais pas faire une vidéo sur le sujet, mais moi je trouve que si le conjoint est pas soutenant, c'est impossible. Enfin, je trouve ça trop dur. Moi j'ai réussi mon allaitement grâce à toi en fait. Hein. Ah, c'est vrai, merci. Bah non, c'est vrai. Bah ouais, donc puis c'est toi qui me faisais ma petite tisane et tout en plus d'ailleurs. Oui, c'est vrai en plus, c'est moi. Et enfin, deux derniers thés, un que j'ai adoré, mais alors de chez adoré, le thé clipper vert à la mangue. Ça a vraiment le goût de mangue. J'en ai bu de ça? Ouais. Mais à chaque fois t'en as bu, t'as dit c'était délicieux. On l'a pas acheté en Australie, ça? Non, je l'avais acheté, c'était en France, j'avais fait tout un paquet j'avais acheté un paquet de thé et on est en train de tous les terminer heureusement. Donc délicieux celui-là, je crois qu'on le trouve vraiment partout. Et enfin un thé qui est plus spécifique, alors c'est pas Titou, c'est pas une marque australienne, je crois que c'est pas canadien ou... On en trouve en Nouvelle-Zélande en tout cas. Ouais, on en trouve dans plusieurs pays anglo-saxons. Et moi je pense que ça se rapproche, toi tu connais peut-être pas, mais des thés David's Tea qui sont, je sais même plus si c'est canadien ou américain. Mais c'est un peu des thés gourmands avec plein de goûts différents, parce qu'ils rajoutent des petits morceaux de nougat, des petits morceaux de choses pour rendre le thé plus original quoi. Par contre chez Titou... C'est cher moi je trouve déjà. Oui c'est cher, parce que c'est pas des sachets en fait. Ouais c'est du thé en vrac. Ouais. Donc ouais c'est cher, ça revient pas beaucoup. Ce que j'ai remarqué aussi chez Titou, c'est qu'il faut pas acheter les thés genre gourmands, qui sont pas vraiment du thé. Genre quand ils font leurs assemblages, il y a des morceaux de pommes, des morceaux de bananes, on est toujours déçus en fait. Non ça c'est leur gamme où il n'y a même pas de thé, c'est que des fruits. Des morceaux de fruits séchés. Ouais, ma soeur elle aime bien ça, mais moi j'avoue que c'est pas ce que je préfère. Celui-là c'était ça je crois. Il y avait un peu de thé dedans et ça s'appelle Toasty Nougat, donc nougat toasté. Mais il était bon quand même, il y avait comme des petits morceaux qui avaient un goût de popcorn et tout. C'était sympa, mais la pomme prenait le dessus alors qu'elle était pas écrite nulle part. Ça sent trop bon par contre. Mais ils ont des thés super sympas, très très bons. Et en Nouvelle-Zélande on avait adoré ceux qu'on avait achetés. En Nouvelle-Zélande on avait notamment le peppermint de chez Titou, il était vachement bon. Et celui-là, on l'a pas bu genre en boisson froide? Si, c'était meilleur froid, chaud. Enfin voilà, c'était une petite revue. T'as pas entendu notre bébé? Si. Oh, il se réveille, petit bébé, il a pas l'air très content. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette petite revue thé. C'était un petit bonus comme ça dans le vlog. Je vous garde les boîtes depuis tellement longtemps que j'avais envie de vous en parler. Dites-moi si ça vous plaît. On va encore terminer des thés prochainement et je vous les montrerai. J'essaierai de pas en garder beaucoup comme ça, je vous les montrerai au fur et à mesure des vlogs quand je les termine. Parce que je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous comme moi qui adorent le thé et ça pourrait être cool de parler de thé de temps en temps. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires quel est votre thé préféré, de quelle marque. Même des trucs simples qu'on peut trouver en supermarché en France, ça m'intéresse. Maintenant que je vais rentrer, je vais pouvoir tester les mêmes trucs que vous. Un de mes petits bonheurs, vraiment tout simple, c'est de venir me prendre des nouveaux produits de soins. Là, j'ai terminé des produits, donc il m'en faut des nouveaux. C'est très bête, mais ça me fait trop plaisir. Parce que j'utilise mes produits, parce que j'adore tester des nouvelles choses ou redécouvrir des choses que j'aime. Donc là, il faut que je me prenne un nettoyant pour le visage. Et wow, il y en a là-dedans que j'adore, il y en a que je connais pas. En fait, je suis partagée parce que, par exemple, celui-là, c'est celui que j'ai depuis le plus longtemps. Donc j'ai vraiment envie de l'utiliser. C'est un que j'avais eu dans une Beautiful Box, donc c'est un de chez Olution. Il a l'air vraiment bien, j'ai très envie d'utiliser, mais comme il est petit, ce sera pas le plus chiant à trimballer si jamais je dois déménager et que j'ai pas tout terminé alors que j'ai des bouteilles en verre. Je crois qu'on va plutôt partir sur une bouteille en verre. Celui-là, je l'adore. Il est aux acides de fruits. Bon, je vous en reparlerai parce que je vous prépare une vidéo revue complète sur la marque. Et pourquoi tout est flou? Donc c'est un de chez Trilogy. C'est mon préféré de chez Trilogy, je crois. Je vous en reparlerai bien sûr. Il est dans une bouteille en verre. Donc ah non, pas celui-là. Ah si, non. Mais non, mais c'est dingue, j'arrive pas à dire. Ah non, celui-là, il est pas dans une bouteille en verre. Je viens d'en terminer un de la même marque, mais il y a d'autres gammes qui sont dans une bouteille en verre. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est pas grave, c'est quand même une grosse bouteille. Et si je pouvais la finir avant de déménager, ça serait bien. Je dis ça comme si on allait déménager demain. Pas du tout. J'ai le temps d'en utiliser pas mal, mais je vais plutôt favoriser ces gros-là que les petits qui sont faciles à transporter. Est-ce que vous comprenez ma logique? Ou est-ce que c'est clair que dans ma tête? On ne saura pas si vous me direz en commentaire. Donc voilà, je vais prendre celui-là, surtout qu'il est avec des enzymes de fruits. Donc il vient faire une espèce de mini exfoliation chimique. Et en ce moment, j'ai la peau, donc je pense que c'est l'après-accouchement et tout qui fait ça, mais j'ai la peau qui s'encrasse, les pores qui se bouchent, j'ai pas une peau lisse et tout. Quand on me regarde comme ça, on dirait que j'ai aucune imperfection, j'ai l'air d'avoir une peau lisse. Mais j'ai pas un teint éclatant, j'ai pas perdu des cheveux, mais par contre mon teint, on dit souvent ça en fait à la chute d'hormones, je sais pas quoi, tu perds tes cheveux, t'as un teint terne. Alors moi j'ai pas perdu mes cheveux, je touche du bois. Par contre j'ai un teint vraiment très terne, donc ça va me donner un petit peu d'éclat. Et quand je touche ma peau surtout, je sens que mes pores sont un peu bouchés. Donc j'ai besoin de ça. Et de quoi d'autre j'avais besoin? Ah oui, je voulais voir ce que j'avais en sérum.
J'ai encore beaucoup de choses, hein, comme vous pouvez le voir. Ça c'est mes masques. Ouh, d'ailleurs il faut vraiment que je me remette à faire des masques aussi, ça me ferait beaucoup de bien à la peau. Non mais c'est dingue. Ah mais non, ils sont là, mais c'est... Bon, je vous ai fait toute une vidéo sur mon organisation et moi-même j'arrive pas à suivre. Alors, je sais pas du tout quoi prendre. Il me faudrait un nouveau sérum du matin, donc un petit peu antioxydant. En fait j'aime bien mettre 2 sérums l'un sur l'autre. Je mets toujours un sérum hydratant, ça c'est mon premier sérum. Et là il faut que je trouve un deuxième sérum donc pour le matin. Je vais prendre celui-là, le sérum Blessing de chez Antipode. Donc c'est un sérum anti-pollution qui est assez léger apparemment en texture. Et vu que c'est anti-pollution, donc c'est antioxydant et tout, j'imagine que c'est mieux pour le matin. Hein. La pollution, la nuit, dans ma chambre fermée, c'est pas trop mon souci. Et je vais m'en prendre un autre pour le soir. J'en ai un en ce moment que j'ai pas terminé. Mais il est huileux, d'ailleurs j'en ai une autre version ici, enfin c'est une autre copie quoi, le même. C'est mon sérum préféré du soir, sauf qu'il y a des soirs où justement je sens que ma peau est un peu encrassée, je préférais quelque chose de plus léger. Et là j'ai 3 exemplaires de celui-là, donc je vais en prendre un, je vais le tester, puis au pire comme ça si je l'aime pas, et ben les 2 autres je pourrais les donner. Donc voilà, j'ai mes 2 nouveaux sérums, mon nouveau nettoyant, j'en profite pour faire un tour d'horizon de ce que j'ai besoin. Crème hydratante j'en ai encore mais ce sera bientôt terminé, donc je viendrai prendre la suivante ici, je pense que je prendrai une petite crème légère comme ça. Celle-ci j'adore, celle-ci j'adore, celle-ci j'adore, mais elles sont toutes les 3 très très riches. Et étrangement, moi qui ai une peau très sèche, là, c'est pas ce dont j'ai besoin en ce moment, voilà. J'essaie d'adapter mes soins à la période, on va dire. Donc ça c'est mes masques, faut vraiment que j'en refasse. Produits solaires, pas besoin pour l'instant. Des huiles, j'ai presque terminé aussi, tiens. Eh ben je vais m'emmener une petite huile de jojoba, voilà. Ça c'est cool aussi. La Divine Face Oil, donc c'est ma préférée, celle de chez Antipode, hein, vous la connaissez. Je vous en ai parlé mais tellement de fois. Mais j'en ai une petite version comme ça dans ma salle de bain que j'ai pas terminée. Voilà, pour les cheveux, j'ai ce qu'il faut en ce moment parce que je suis venue prendre quelque chose il y a pas longtemps. Pour le corps aussi, j'ai ce qu'il faut. Et dessous c'est des eaux thermales. Ah, et ben des eaux thermales, tiens. J'en ai j'en ai une entamée. Non mais c'est bon. Voilà mes nouveaux petits soins. Ouais, c'est con. Est-ce que ça vous fait ça aussi pour les filles qui ont des réserves? Est-ce que de venir comme ça, choisir vos prochains soins, choisir des petites nouveautés, soit que vous avez jamais testé, là-dedans il y a des choses que j'ai jamais testées, soit des produits que vous adorez, venir un petit peu vider vos réserves, est-ce que ça vous fait plaisir? Hugo va faire une bonne action aujourd'hui. Bonjour, je suis une princesse. C'est une princesse. On vous en avait parlé il y a quelques temps. Vous étiez nombreuses à me demander pendant un temps, mais pourquoi est-ce que vous pas les cheveux? J'aime bien imiter les gens comme ça, c'est pas très sympa. Je sais que vous parlez pas comme ça. Et je vous avais dit, c'est parce qu'en fait, il les laisse pousser assez long pour pouvoir en faire un don pour le cancer, en fait, pour les personnes atteintes de cancer. C'est quoi l'association où tu vas... L'association que j'ai choisie, c'est Fake Hair Don't Care, et ils font des perruques pour les gens qui ont un cancer. Ouais, voilà, il me semblait bien que c'était surtout en rapport avec le cancer. Et donc, quelqu'un va hériter de cette magnifique chevelure. En vrai, moi, j'aimerais bien parce que t'as les cheveux doux. Je trouve qu'ils sont faciles à démêler et tout. Enfin, franchement, ils sont épais. Ouais, et ils sont forts. Ils sont strong. Mais par contre, est-ce qu'on peut rigoler? Est-ce que tu peux nous faire un petit défilé, bouger tes cheveux? Et donc, en fait, on a fait des couettes comme ça. Parce que le coiffeur il va couper au milieu ici et en fait il faut envoyer des mèches comme ça. Ah non, ok. Oui, tu croyais que c'était pas attaché? Ouais, moi aussi, mais si en fait. Et donc Hugo il va revenir tout à l'heure avec les cheveux courts, je vous montrerai ça. Waouh! Je voulais pas me raser la tête, j'aurais pu, hein, mais là si je rase à partir de là, ça donne presque 10 cm. T'aurais la même coiffure que ton fils comme ça? Ouais. Enfin voilà, c'est ma jolie princesse qui va faire une bonne action aujourd'hui. Oui, je suis une princesse. Oh, t'es la plus belle des princesses. En fait, je dis que c'est une princesse parce que quand je lui ai attaché les cheveux, j'avais l'impression d'être une petite fille qui joue avec sa copine et tout. Ça m'a défoncé. Mais oui, mais ces élastiques-là, ils font super mal. Même si t'es délicat, ces élastiques-là, ça abîme trop les cheveux. Y'a pas un personnage dans Star Wars que... Jar Jar Binks? Non, le personnage qui est joué par Nathalie Portman, la mère de Leia. Et avec un beau t-shirt que je lui ai offert. D'ailleurs, je veux plus du tout consommer dans cette marque, acheter cette marque. J'adore ces magasins, c'est Uniqlo. Mais en fait, ils travaillent avec les esclaves ouïghours. J'ai appris là. Je l'ai appris genre cette semaine. Ouais. Donc, j'achèterai plus de cette marque. C'est con parce que c'est une bonne marque. Ouais, c'est super beau. Tu t'es acheté ce matin? D'habitude, c'est moi. Ouais. Du coup, il se manque de moi parce que j'ai toujours des tâches de nourriture. J'essaie de manger un smoothie à la fourchette. Hein, donc, ça coule. C'était vrai en plus. C'est exactement vrai. Qu'est-ce qu'on fout? C'est quoi nos matinées? Regarde, on mange un smoothie à la fourchette, on se fait des couettes. Oh, Hugo, t'es la copine aux cheveux longs que j'ai jamais eue. Oui. C'est trop beau.
c'est pas mal quand même, hein, si je coupe là. Bah ouais, ils auront une sacrée longueur. Et en fait, on s'est fait induire en erreur par Jack, notre ami restaurateur thaïlandais qui lui donne ses cheveux depuis des années et tout, qui disait Little more, little more, little more. À chaque fois, Hugo il allait le voir pour lui dire est-ce que tu penses que c'est assez long et tout, parce que lui il s'y connaît du coup. Et il disait little more, little more. Donc Hugo il a laissé pousser, 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 pousser. Tu lui donnes. Bah c'est ça. Et alors qu'en fait, c'est à partir de combien qu'on peut donner? Moi j'avais vu au début une trentaine de centimètres. Mais là, sur là où je donne, c'est à partir de 10. Au début, je voulais les couper en janvier 2019. Ouais. T'as laissé traîner un an. Ah non, janvier 2020. Bon, bah je vais y aller. Il est quelle heure? Ah bah oui, je vais être en retard, j'avais dit 10h. Bah c'est bien, tu fais une bonne action aujourd'hui. Ouais. Et puis de toute façon, tu seras toujours un beau gosse. Hugo, il m'a demandé hier, il dit est-ce que tu vas quand même me trouver beau avec tes cheveux courts? Je me demandais si j'allais perdre du charisme. Et puis après, avant d'aller chez le coiffeur, il me dit quelle coiffure tu veux que je fasse? C'est trop mignon, t'as peur de pas plaire à ta femme. Et Hugo, tu me plairais même si t'as plus de cheveux, Bon. même quand t'as des couettes, même tout de suite là tu me plais. T'inquiète pas. Ah bon, c'est sûr? Oui, encore plus quand tu fais des blagues. Tu me plairas toujours. Bon, allez. Bon, bah on te retrouve tout à l'heure pour une coupe de beau gosse. Ouais. Bon, je sais pas. Hein. Bah on espère. Bah c'est vrai qu'en fait... Les cheveux courts, ça me va pas. Parce qu'en fait, j'ai les cheveux tellement raides et droits que à partir... Si tu coupes, s'il y a ça de longueur, ça va. Mais plus tu coupes court, plus en fait ils sont comme ça sur ma tête. Quoi. Ah mais j'aimerais bien voir. Bon, au pire on met du gel. Ah la pire coupe du monde. Le pire Du c'est gel. quand tu sais, t'as les cheveux droits sur le côté là. Ouais. Tu mets du gel pour essayer d'étaler et que ça marche pas et que du coup ça te fait des petits... ça fait du gel séché avec des cheveux comme ça. Moi j'ai horreur du gel dans les cheveux sur les garçons, un truc que j'ai enfin ou sur les filles, enfin j'aime pas le gel, je trouve ça horrible. Mais c'est bien mon cœur, tu vas être beau, on va te filmer le après. D'accord, bon mais j'y vais. Est-ce que vous êtes prêts? Waouh, ça change. Ah, plus tu veux. Ça fait du bien? Ça fait trop du bien. J'ai pris ma douche hier soir là. Ah, Ah oui parce qu'on est le lendemain de ce que oui, vous ça, n'êtes pas. on est le lendemain. Mais c'est super beau, enfin moi j'aime bien. C'est super beau, je dis ça en regardant ta tronche, en fait c'est toi. En fait mon mari est super beau. Et maintenant j'ai les cheveux plus longs que toi. C'est vrai. Et tu sais qu'il y a un miroir derrière, on voit peut-être que tu m'as mis une main en fait. Ah bon. En tout cas ça fait bizarre, ça change. Et moi j'aime carrément mieux pour passer ma main. Hugo il adore qu'on lui touche le crâne, qu'on passe sa main dans les cheveux, genre ça l'endort mais presque instantanément. Il aime trop ça. Ah, faut Et- essayer ça avec notre bébé. Mais il a pas de cheveux. Et c'est vrai qu'avec ses cheveux longs, je lui touchais de moins en moins les cheveux parce qu'à chaque fois que je passais ma main dedans, bah forcément ça s'accrochait, il y avait des nœuds et tout. Oui, ils étaient attachés. Ouais, alors que là maintenant, ah, ça fait plaisir. C'est magique. Hey, on se retrouve au milieu de ce vlog. Il me semble que j'ai pas terminé ce vlog. Et au moment où je vous parle, j'ai perdu l'introduction. Peut-être que je l'aurais retrouvé d'ici là, mais au moment où je vous parle, j'en sais rien. J'ai pas encore cherché vraiment partout dans le tréfonds de mon ordi. En ce moment, j'ai tout le temps des problèmes de fichiers, de montage, de logiciels de montage. C'est insupportable. Désolée, je regarde mon téléphone, c'est pas très poli. Je suis en train d'essayer de vendre encore des choses. On est dimanche. Je pense que ce vlog va se terminer aujourd'hui. Je vais vous montrer un petit peu comment on a avancé. On a avancé sans vraiment avancer. On ne sait toujours pas. Les compagnies de containers nous ont toujours pas répondu. Donc on sait toujours pas ce qu'on emmène, ce qu'il faut vendre, ce qu'il faut mettre en carton, quel carton, comment, quoi. Ah, voilà. On n'a pas beaucoup avancé en vrai, mais par contre on a avancé sur la vente de nos choses et sur le fait de dégager les espaces chez nous et tout. On vient à l'instant de vous tourner une vidéo, c'est pour nos bonnes résolutions mais on la pré-filme parce que on sait pas comment ça va être ces prochains temps, peut-être on n'aura pas le temps de filmer, donc dès qu'on a un moment avec Hugo, si j'ai mes vidéos, mes listes de vidéos prêtes et que j'ai besoin de lui, bah on fait ça maintenant. Donc vous verrez ça plus tard. Je me suis maquillée pour l'occasion en mode hyper coloré avec du pêche, je sais pas si vous voyez quelque chose, avec des paillettes en coin interne, j'aime tellement les paillettes, je me suis même mis du vernis les gars, bon ça je l'avais mis hier en vrai, et je me suis mis des boucles d'oreilles et tout, enfin je me suis pimpée alors que toute la semaine j'étais en mode no make-up, gros vêtements larges avec des fois du vomi dessus, aucun souci. Vous savez j'aime bien avoir ces deux aspects là, j'ai pas envie de me pomponner tout le temps mais une fois de temps en temps ça fait quand même vraiment du bien et notamment quand je fais une vidéo un peu pas importante mais c'est vrai que le bilan de l'année, les bonnes résolutions et tout c'est une vidéo que j'adore faire et j'aime bien avoir une tête un peu plus fraîche pour l'occasion si possible. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit donc il fallait au moins ça pour compenser. Hugo, il y a une personne qui vient acheter le tableau à craie. Bon, je vais vous montrer où on en est. Alors cette pièce c'est toujours autant un bazar. Mon bureau ou ma pièce où je me maquille, où il y a mon bureau, c'est toujours un bazar aussi, là aussi. Par contre ce qu'on a fait hier, c'est qu'on a fait ça.
une pièce avec des cartons. Donc il faut, pour les compagnies de containers, en général, il faut numéroter les cartons. Et après, il faut avoir une liste avec les numéros des cartons et le contenu précis de ce qu'il y a dedans et tout. Donc c'est ce qu'on fait. On a aussi commandé des gros cartons, on les a reçus là. Bon, là, il y a toujours le linge qui sèche, mais au moins cette pièce, bon, je sais pas si vous l'aviez vu avant, si je crois. Il y avait tout un bordel ici, maintenant c'est quand même un peu bien rangé. Donc dès qu'un carton est fait, on le met ici. Mais on n'a pas fermé les cartons, là, juste là. Parce que si finalement aucune compagnie de containers ne peut nous déménager ou prendre nos affaires, eh ben on va redéfaire tous les cartons, s'envoyer un maximum de trucs qu'on veut vraiment garder par la poste et se débarrasser de toutes nos affaires. Donc en faisant ça, on perdrait mais alors énormément d'argent parce que non seulement on paierait le prix des colis par la poste qui est hyper cher, mais en plus on devrait larguer nos affaires pas au prix qu'elles valent forcément parce qu'on serait pressé et tout. Mais on garde cette option en tête, même si au début on se disait que c'était complètement fou et que jamais on ferait ça. On a tellement de mal à avoir un devis précis des compagnies de containers, etc. Bah, qu'on commence à se dire que c'est ce qu'on va faire. Dans le salon, vous aviez pas vu tout le bordel. Et du coup, vous allez trouver que c'est un bordel, mais en vrai, c'est très rangé par rapport à comment c'était avant. Là, c'est les choses qu'on met en papier bulle, qu'on emballe. Là, on a commencé aussi un carton, il y a encore plein d'affaires là-bas. On fait aussi des tas d'affaires, de choses que si on a un container, on les prend, mais si on n'en a pas, on s'en débarrasse. Il y a une énorme pile de vêtements là-bas, c'est un peu ça. Si on peut garder, on garde, mais si on peut pas, c'est pas grave, on garde pas. Là, il y a nos bocaux en verre qu'on aimerait bien garder. C'est que des trucs de cuisine, c'est tout bien dans du papier bulle et tout. Là, il y a des bougies, enfin bon, bref. On continue, quoi. Notre boulot. Et Hugo est en train de faire à manger. Ah oui, je voulais vous montrer. Donc, ça, c'est les cartons qu'on avait commandés. Ça, c'est le tableau qu'on va vendre. J'ai écrit Merry Christmas dessus pour donner un peu plus envie de l'acheter. Hugo est en train de faire à manger. Il fait les poireaux du jardin. Là, et moi avec ça j'avais envie de manger des tagliatelles et du saumon, donc on est en train de faire décongeler un petit filet de saumon ici. Là c'est la place de notre bébé, en fait quand on cuisine ou des fois on mange là sur la chaise qui est là, lui il est assis là, il est avec nous comme ça. Nous avons des petites tagliatelles et ça va être le repas du jour et on va bien se régaler et je crève de faim. Et à chaque fois, j'ai l'impression de vous dire ça tout le temps. On a une to-do list vraiment pas mal aujourd'hui, assez grande. Il y a des trucs à mettre en vente, des trucs à filmer. Il y a des trucs que j'ai fait. Il y a un truc que j'ai fait ce matin. Ah ouais, bah de toute façon on va barrer au fur et à mesure. C'est vrai que là on en a tellement marre de pas avoir de nouvelles des compagnies de containers et tout. C'est trop chiant. Ils nous recontactent. Personne ne nous recontacte en fait. Non, personne répond. Et là on regarde nos affaires et on a envie de partir, de laisser la maison telle qu'elle. C'est vrai, on n'a pas pensé à cette option. C'est vrai. Plutôt que de vendre les choses. Non c'est mais vrai qu'on pourrait. Hein. non, ça se fait pas. Ça se fait pas. Ouais. Ça se fait pas, on peut faire quand même. Mais c'est vrai que là plus ça va, plus on a envie de se débarrasser de toutes nos choses. De partir, de... Bah, de toute façon, on a encore plein de trucs à mettre en vente, tiens. Ça fait partie de la to-do list du jour, là, que j'ai pas encore fait, il y a des trucs à mettre en vente. Notamment la table et les chaises. Après, bon, la table, on s'en sert plus trop, parce que pour l'instant, il y a plein de bordel dessus. Mais les chaises, ça, elles vont les manquer. chaises, ça va être chiant. Ouais, ça va être chiant de vivre sans chaise. Mais bon, à un moment donné, il faut se débarrasser des choses. Ouais, mais c'est comme quand il faudra vendre les lits, on va faire comment? Monsieur, je sais tout. On dormira sur la moquette. Ouais, on l'a déjà fait. Mais bon, c'est pas cool. C'est vrai qu'on l'a déjà fait. C'est pas cool pour notre petit bébé. Bon, tu me diras, ça dort partout, c'est peut-être bête, hein. Au pire, on emprunte. Les voisins, ils ont un chien, on emprunte un petit lit de chien. Non, mais sinon, on a des tapis d'entrée, là. Les trucs qui piquent, là. C'est des trucs de fakir, ça, non? Ça pique. Bon, bref. Je continue d'avancer un peu. J'ai pas grand chose à vous montrer pour cette fin de vlog. C'était plus une histoire de conclure et dire un petit peu où on en était. Ça devient un peu mine bas. On n'a pas trop avancé. Bon, on continue aussi de faire les papiers bulles là et les cartons. Hier on a quand même bien avancé. En fait, ces derniers temps, on se sent overwhelmed. Comment on peut dire ça? Débordé, dépassé. Ah, tu peux tenir, j'ai mal au bras. Ouais, je peux tenir. On se sent débordé par tout ce qu'on a à faire et ça nous décourage tellement que du coup on fait rien. En fait, pardon. C'était pas fait exprès. C'est grave. Je t'écoute. Et on se sent tellement débordé, ou enfin découragé, c'est ça le mot en fait. Ouais, découragé. Des fois on est assis dans le canapé, notre bébé dort et tout, on pourrait faire ce qu'on a à faire, il dort plus forcément qu'en écharpe maintenant, ça y est, il fait des siestes dans la chambre et tout. On est là dans le canapé, on regarde la montagne de choses autour de nous, et on se dit ouais, faudrait qu'on fasse des cartons. Ouais, faudrait. Non, mais c'est aussi... Allez, un dernier épisode de Friends. Ouais, allez, un dernier. Et en fait, non, mais c'est aussi que comme on n'a pas de réponse de personne, parce que selon les différentes réponses, on pack différemment.
Oui. Si on nous dit, si une des personnes nous a contacté, nous dit ok, vous partez avec nous, on vous prend tout et tout. Mais Oui, déjà, c'est il y a vrai. plein de trucs qu'on enlève de la vente, comme la table, les chaises, ou enfin, Ouais. les canapés, ou des trucs comme ça. Il y a des trucs, du coup, on peut fermer tous les cartons, bien paqués et tout. Mm. Mais après, s'il y en a un autre qui nous dit, ben, moi, vous partez avec moi, mais du coup, je prends pas vos meubles. Donc, Ouais. c'est que des cartons. Donc, il y a plein de trucs, pareil, il va falloir faire différemment. Et après, si personne nous dit, ben, personne. Là c'est le cas, personne nous dit rien, Ouais. on sait pas avec quelle entreprise on va, il y en a qui prennent les meubles, il y en a qui prennent pas les meubles, il y en a il faut faire les cartons d'une façon, d'autres d'une autre façon. Ben ouais, c'est Donc ça, en fait sait pas. on est keblo. Ah, t'as plus de batterie. Ouais. Et puis si si on n'a pas de déménageur, ben on envoie quelques colis par la poste. C'est ce que je disais tout à l'heure, on est prêt à Ouais. envoyer des colis et... Donc va falloir vider les colis qu'on a déjà fait. Ouais, j'ai dit aussi. Enfin, C'est insupportable. On espérait rentrer vite, mais finalement, non. mais en plus j'ai pas parlé non plus des vols et tout, mais c'est pas si simple de prendre l'avion, enfin bref. Ah, Bref. ça c'est sûr. Ah, ça va être encore un autre problème. Je vais vous brancher. Et aussi on a lancé la procédure pour le passeport, normalement c'est bon, il est en train d'être fait et tout. Je pense pas que c'est ça qui va nous freiner finalement. Donc c'est cool déjà, ça fait au moins un truc qui avance. Ah oui, aussi dans la semaine je vous avais filmé que j'étais en train de ranger mes produits de beauté, il me semble. Bon, je vous montre vite fait un chantier en cours juste pour que vous voyez ce que je vis en ce moment. Dans quoi je vis, on va dire plutôt. Là je suis en train de vider tous mes produits de beauté, j'essaye de faire des boîtes en fonction de si c'est des choses auxquelles je tiens plus particulièrement ou pas, enfin bon, en gros je fais tout ça, je vous montrerai quand j'aurai vraiment tout classé, rangé, je vous expliquerai un peu mon organisation, mais là déjà on voit que mes tiroirs sont bien en train de se vider. Et il faut aussi que je prévoie des choses pour si jamais je finis les produits qui sont en cours et que je viens de faire un discours de 2 minutes et je me suis rendu compte qu'on ne comprenait rien à ce que je disais. Je disais donc, il faut aussi que je prévoie de garder un tout petit peu de stock d'avance parce que si je finis les produits qui sont en cours maintenant, vu qu'on n'est pas parti demain, j'ai pas envie que tout soit hyper bien scellé dans des boîtes scotchées tout et que je me retrouve, je sais pas moi, sans huile démaquillante là, sans crème hydratante pour le corps. Il faut que je prévoie aussi de garder 2-3 trucs faciles sous la main. C'est tout un bordel, je travaille là-dessus un peu tous les jours, mais bon, j'ai pas beaucoup de temps pour moi en ce moment. Ce que je fais, c'est que je mets mon bébé là dans son transat en face de moi et puis je lui fais la discussion en même temps que je range mes trucs, on discute tous les deux, c'est trop cool. Il m'aide. Je voulais juste vous montrer ce chantier là parce que bon, la beauté, vous savez, c'est un peu ma partie préférée. Par contre, ça demande une sacrée organisation d'avoir autant de stock. Vous vous rappelez, je vous avais dit que je voulais que tout tienne dans 2 cartons quand on redéménagerait, sauf qu'on comptait déménager dans 1 an dans une autre partie de l'Australie. Finalement, on déménage beaucoup plus tôt que prévu et à l'autre bout du monde. Je sais pas ce que ça va donner en termes de quantité, mais justement quand tout sera bien rangé, je me rendrai vraiment compte de mon stock. Et ça fait aussi que je suis en train d'enlever des choses de ma collection, mettre de côté pour donner, offrir et tout, et comme ça je m'allège un petit peu quand même. Donc écoutez, tout est parti dans des boîtes, c'est la seule chose qui reste, vous vous rappelez, ça c'est mon meuble où il y a tous mes produits de beauté, mais ça y est, c'est tout vide, il reste plus que des choses là. Ça c'est les choses dont je vais peut-être avoir besoin avant de partir, parce que je suis en train de terminer ma crème pour le corps, donc là j'ai une autre crème pour le corps, beurre corporel pareil, crème hydratante, baume à lèvres, voilà, ça c'est que des petites choses dont je vais peut-être avoir besoin avant qu'on parte. Tout le reste qui est vraiment des réserves de réserves, tout ça c'est déjà en boîte, bien emballé, il y a même quelques trucs qui sont déjà partis à la Réunion dans un colis, les trucs auxquels je tiens le plus et qui valent quand même de l'argent et tout. Et ça c'est ce qu'il me reste en fait, qui me reste ici. Voilà, masque d'argile, j'en ai terminé un, donc j'en ai un autre d'avance, des gels antibactériens. Je me suis gardé un petit nécessaire, on va dire, des choses sans lesquelles je peux pas être quoi. J'ai pas envie par exemple de finir mon nettoyant pour le visage, de pas en avoir gardé un, que tout soit déjà dans des cartons et de devoir m'en racheter un, ça serait vraiment ridicule alors que mon but c'est de taper dans mes stocks. Donc voilà, je me suis gardé un petit nettoyant pour le visage ici. Et c'était le petit point beauté on va dire. Hugo ? Tu sais, je vais me débarrasser d'un truc là pour le déménagement, ça va te rendre trop triste. T'es prêt? Ouais. Attends, pour aller chercher les champignons. Hugo, il se moque de moi parce que quand j'étais super enceinte, je voulais un truc juste pour aller marcher dans le quartier, un truc un peu chaud, mais j'avais pas envie de dépenser beaucoup d'argent. Et donc à l'Armée du Salut, je crois, à Sydney, j'avais acheté ça, mais j'avais acheté ça genre 10 balles. Et il dit, ah on dirait un manteau pour aller chercher les champignons. Et du coup à chaque fois je marchais avec ça, et du coup ça me rappelle quand j'étais enceinte. Ouais. Tu faisais pas ça quand t'étais enceinte? Qu'est-ce qu'il y a? Tu faisais pas ça quand t'étais enceinte? Si, ça va. Tu sautillais pas comme ça? Quoi? Quoi? Si. Bon, d'accord. Je pouvais pas courir. Oui non, c'est vrai que je pouvais pas sauter. Mais par contre,
Il est méga confortable, mais c'est sûr que ça ça ne servira jamais. Bah oui. Clac, clac, clac. C'est vrai que ça fait, tu sais moi à quoi ça me fait penser? Non. Ça me fait penser à un vieux papy qui a un béret, des bottes de pluie jusqu'à là, qui marche dans la vase avec son chien pour aller à la chasse le dimanche. D'accord. À Poitiers. À Poitiers? Bah. Non, encore plus dans la campagne qu'à Poitiers. Oui, mais la campagne poitevine. Voilà. C'était le... Oui. C'était le manteau aux champignons enceinte. Voilà. Non, Au mais revoir, manteau. N'empêche que... Ravi d'avoir fait votre connaissance. N'empêche que t'as vu la place que ça prend et le poids qu'il fait. Enfin, il est léger, mais comme il est gros quand même, t'imagines si on devait ramener ça? Ouais, non, c'est clair. Horrible. Voilà, un truc de moi. Cool. Je vais vous laisser ici pour ce vlog. J'espère que j'aurai retrouvé l'introduction. Sinon, ce sera vraiment pénible. Mais je pense qu'il a duré quand même déjà pas mal de temps. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Mouah! Bye! Et moi en attendant je vais aller prendre un bain et regarder des vidéos YouTube dans mon bain moussant avec un pain moussant de chez Lush qui sent le cassis. Bonheur, mais bonheur absolu.